aujourd'hui sur la chaîne Rosie's Mom. Je vais du coup faire une vidéo sur les trajets en voiture parce que j'ai fait une bêtise quand j'ai eu Rosie en voiture, c'était de ne pas l'attacher et de la laisser en liberté côté passager avant. Du coup, je voudrais qu'on parle de ce sujet parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on a un chien et il faut savoir apprendre de ses erreurs. Du coup, je voulais partager avec vous mon expérience. Donc, il faut savoir que quand j'ai été chercher Rosie, au départ, j'avais mis son panier à l'avant. Elle ne bougeait pas, c'était un chiot, donc voilà. Elle était un peu traumatisée aussi des trajets en voiture. Elle bavait beaucoup, etc. Elle avait peur. Au fur et à mesure de l'adaptation, ça a été. Il faut savoir que pour l'adapter à la voiture, je la promenais en voiture 5 minutes par jour quand je l'ai eue. Je me suis forcée à le faire pour qu'elle s'adapte au bruit de la voiture, aux vibrations, etc. Et maintenant, elle adore la voiture. Voilà. Ma petite anecdote, en fait, c'est que Rosie était du côté passager avant, elle n'était pas attachée. Et ce qui s'est passé, c'est que madame a fini sur les pédales d'accélérateur et de frein. Donc, du coup, je voulais partager avec vous cette petite anecdote pour ne pas refaire cette erreur. Et du coup, je me suis renseignée sur la législation en vigueur et j'ai été assez étonnée des réponses que j'ai pu trouver. J'ai aussi questionné du coup des policiers pour savoir et ils ont été francs avec moi en me disant qu'il n'y avait vraiment aucune règle décrite dans la loi. Donc, on va en parler. C'est vrai qu'il n'y a aucune règle en vigueur dans le code de la route ou dans la loi qui vous oblige à attacher votre chien, à le mettre en cage ou à le mettre dans le coffre. Cependant, le code de la route indique que tout passager dans l'habitacle soit attaché. Si tu considères ton chien comme un passager, comme ton enfant, comme un passager lambda, il faut qu'il soit attaché. Si tu te fais arrêter par la police et que la police considère que ton chien est un passager, il faut qu'il soit attaché. Sinon, tu peux te prendre une amende qui va de la 2e classe, donc c'est 75 € d'amende, il me semble, à la 4e classe, 375 € d'amende. Pourquoi ? Parce qu'il faut penser à la sécurité de tout le monde. Lorsque tu prends le véhicule, il faut penser à la sécurité de toi, de ton animal, oui, et il faut penser aussi à la sécurité extérieure. J'explique. Si tu as un accident de voiture qui est assez grave, que ton chien n'est pas attaché, que les forces de police, les pompiers doivent venir vous désincarcérer, ça peut être dangereux du coup pour les forces de police ou les pompiers. Si ton chien n'est pas habitué, qu'il est en situation de stress, il peut réagir d'une façon dans laquelle tu ne t'y attends pas, il peut attaquer, il peut ne rien faire, mais c'est mieux pour tout le monde que le chien soit sécurisé. C'est également mieux pour toi parce que si en cas d'accident, ton chien est projeté sur toi, que tu te le prends dans la tête, ça peut du coup 14 kg ou 13 kg, 12 kg, 20 kg, ça peut être dangereux. Et aussi, si les airbags se déclenchent, ton animal peut aussi être écrasé. Donc ça peut générer également des fractures, des blessures inutiles qui n'auraient pas eu lieu si ton animal était en sécurité. Donc j'ai trouvé plusieurs règles à appliquer pour mettre ton animal en sécurité et aussi te mettre en sécurité. La première règle est celle que j'utilise pour les trajets courts de moins de 10 minutes, c'est-à-dire attacher son chien avec une ceinture de sécurité. Et oui, si tu ne le sais pas, les ceintures de sécurité spéciales animaux existent. J'en ai acheté une sur Wish que je vais te présenter juste après et te montrer un petit extrait de Rosie en voiture attachée. Conçu pour les chiens. Donc en fait la boucle elle va dans le trou de la ceinture et ça en fait j'accroche le collier de Rosie avec ça. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je l'ai chopé sur Wish, ça m'a rien coûté et franchement c'est très pratique pour les petits trajets lorsque vous n'avez pas de cage. Du coup voilà. Comme vous pouvez le voir, Rosie supporte très bien les trajets en voiture attachés. C'est délicieux tes croquettes? Ouais. Elle supporte très bien les trajets en voiture attachés côté passager avant. Ce que vous venez de voir, très clairement, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas éducatrice canine,
Je ne travaille pas dans le domaine canin. C'est une grosse connerie. Voilà. Si j'ai un accident, mon chien risque d'y passer. Je vais pas vous le cacher. Franchement, voilà. Après, j'avoue, ça me fait toujours marrer de voir la tête des gens. Que fait-elle? Pourquoi elle a un chien à côté d'elle? C'est assez drôle. Moi, ça me fait rire. Après, ça ferait pas rire tout le monde, mais voilà. La seconde technique que tu peux utiliser pour ton chien est de le mettre dans le coffre avec un filet de séparation. Personnellement, je le fais pas parce que vu le gabarit de Rosie, je pense qu'elle risque d'être valdinguée de tous les côtés. Surtout que je ne conduis pas très bien. Je ne suis pas Schumacher. Voilà, donc je n'utilise pas cette technique, mais ça peut être une bonne technique à partir du moment où tu as un chien type husky, type labrador. Voilà, au moment où le gabarit est assez conséquent, je pense que ça peut être une solution. C'est très sécuritaire pour le chien parce qu'il ne se balade pas dans l'habitacle, il n'est pas attaché, mais en soi, il est quand même protégé. Et l'humain est aussi protégé de la projection de l'animal en cas d'accident. Mais je n'utilise pas cette technique. La troisième hypothèse serait de mettre son chien en cage de transport. Je sais qu'ici je soulève un point qui va déplaire à certains. La cage pour l'animal. La cage pour l'animal, moi je suis pour. Au départ j'étais contre. Voilà, mais voilà, petit à petit on apprend de ses erreurs et je pense que pour un staffy c'est très bien. Cette technique-là, je l'utilise pour les trajets supérieurs à 10 minutes pour mettre en sécurité Rosie. Je vais vous montrer une petite vidéo de Rosie dans sa cage en voiture. Alors, j'utilise cette technique de la cage pourquoi? Parce que pour moi, c'est sécuritaire. Et aussi, ça permet en cas d'accident de désincarcérer l'animal plus facilement. Les cages sont solides, donc du coup, en cas de choc à l'avant, je pense que l'animal est en sécurité. J'avoue qu'en cas de choc à l'arrière, ça va peut-être pas la protéger vu que la cage est dans le coffre. Mais je trouve ça mieux que la ceinture que j'utilise, très clairement. Après, si tu n'es pas pour la cage de transport, tu fais comme tu veux. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut avec son chien. Je suis pas là pour plaider mes convictions. Je ne suis pas là pour... je suis pas là pour vous donner des conseils. Je vous explique moi, mon ressenti et mon expérience. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est important que chacun fasse ce qu'il veut avec ses convictions et aussi tout en pensant à la sécurité de l'animal et à la sécurité des humains dans la voiture. La quatrième solution que j'ai trouvée sur internet serait d'acheter un siège auto pour chien. Alors, j'avoue, j'y ai pensé. Mais je pense que là, si je fais ça, mes amis vont me bannir, mes parents vont pleurer, ils vont se dire « Mais Chloé !» Ils vont s'imaginer Chloé avec une meute de staffy chez elle, célibataire jusqu'à la fin des temps. Je pense que ça va leur mettre un coup de bad. Après, les sièges auto, honnêtement, c'est bien parce que l'animal est attaché et c'est aussi pour les petits gabarits, genre chihuahua, teckel, enfin voilà, tous les petits gabarits, je pense que ça peut être une solution. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez avec votre animal. Moi, je préfère la cage et la ceinture, mais vraiment, je pense que c'est quelque chose qui peut être faisable pour les petits gabarits. C'est sûr que tu vas pas mettre un siège auto pour un labrador. Je pense que ça pourrait paraître bizarre. Mais voilà, c'est possible, sachez-le, ça existe. En tout cas, si toi aussi tu veux tester la méthode de la ceinture, je te recommande de mettre la ceinture de sécurité côté passager arrière. Comme ça, l'animal sera en sécurité en cas d'accident. On va dire que ça limitera les dégâts. Si tu cherches une cage de transport adaptée à ton animal, regarde sur internet, il y a des choses qui se vendent qui ne sont pas très chères. La mienne, je l'ai payée 25 € il me semble. Bon, il y avait des promos, etc. Mais je pense que ça reste la meilleure solution. Si tu préfères mettre ton animal dans le coffre, achète un filet. Parce que je pense que ça limite les dégâts également et ça protège tout le monde. Et puis, si tu souhaites acheter un siège auto, fais-toi plaisir. Si tu as un petit chien qui peut rentrer dedans et que tu peux attacher dans le siège auto, fais-toi plaisir. Franchement, tu t'en fous des gens.
Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses ou pas. Si toi aussi tu as des anecdotes en voiture à raconter qui sont pas forcément très drôles, eh bien écoute, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, n'hésite pas même à m'envoyer un message sur le Insta de Rosie que je te mets en description, et n'hésite pas à mettre un petit like si tu as aimé, un dislike si tu n'as pas aimé, et t'abonner à ma chaîne si tu as une chaîne YouTube. Si tu n'as pas de chaîne YouTube, ne t'inquiète pas, je ne te demande pas d'en créer une pour nous. Voilà, tu peux nous suivre sur Insta si tu as un Insta, et tu peux également nous suivre sur Facebook si tu as un Facebook. En tout cas, voilà, c'est du retour d'expérience, c'est du partage d'expérience. N'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé du sujet et également sur ce que vous appliquez sur vos animaux. N'hésitez pas à le faire, que ce soit en commentaire ou par message. On vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Rosie est un peu fatiguée aujourd'hui. Voilà, elle veut aller dormir. Tu veux aller dormir? Tu dis au revoir à tout le monde? On dit au revoir? Vous pouvez noter encore une fois que c'est une glu. Je vous assure qu'il n'y a pas de trucage, je n'ai pas de friandises, je n'ai pas de jouets. Voilà, c'est elle qui vient. J'avoue, je la fais un petit peu chier quand elle dort. Mais je l'aime, elle m'aime. Et c'est le principal.